je recommence ici, donc cette fonction-là, isValid, c'est simplement une helper function, tout simplement pour modulariser du code, et vu que c'est quelque chose que je vais checker tout le temps en fait, j'ai préféré ça dans le mettre dans une fonction à part pour faire un peu de clarté. Donc en fait c'est simplement je check si ma séquence que je passe en input ici est valide ou pas. Donc les deux checks à faire, c'est si la séquence est trop courte, bah c'est faux, parce qu'il me faut au moins 2 éléments. Et ensuite, j'itère sur ma séquence ici. Et si un élément, un index i est plus grand que l'élément à l'index précédent, donc i-1, bah, je retourne faux. Sinon, je continue à checker le reste de la séquence. Et si j'arrive à la fin, bah, je retourne vrai, parce que ça veut dire que la séquence est valide. Donc rien de très sorcier là-dedans. Ok. Ensuite, du coup, vraiment la majorité de l'action se passe ici, donc cette fonction entre la ligne 13 et 29. J'ai commenté cette ligne-là, donc ignore-la pour l'instant parce que c'est une optimisation. Le reste du code marche, mais c'est simplement en fait que cette ligne-là me permet d'éviter la TLI dans le code. Donc on va passer à ça après. Donc ce que je fais en fait, c'est que j'ai tout simplement en fait une fonction inline que j'appelle backtracking ici, qui est vraiment le gist en fait de mon algorithme. Donc ce que je fais en fait, c'est que l'idée, je vais commencer à parcourir ma string depuis l'index 0. Donc ici, moi j'appelle mon index start, qui me permet de savoir où j'en suis dans ma string. Et tu vois qu'ici, à la ligne 29, qui est en fait la principale ligne en fait, d'action au final de mon code, bah, je commence à 0. Donc, je commence au début de ma string. Et l'autre state que je garde à côté, en même temps que je parcours ma string, c'est simplement une liste où je vais stocker en fait les substrings que je crée à chaque fois. Et comme ça, à chaque fois en fait que j'ajoute quelque chose dans cette liste, je vais checker si cette liste est valide ou pas. Et je vais continuer de faire ça en fait jusqu'à que j'arrive à la fin de ma string. Donc en fait si mon index de départ est égal à la taille de ma string. Et je check en fait ici si ma liste est valide ou pas. Si oui, ben je retournerai, parce qu'il c'est simplement en fait, il faut juste checker une seule fois en fait. Si on a une seule séquence qui marche, bah tu retournes true et t'as fini. Sinon, bah tu continues à explorer ta string. Donc, ce qu'on fait, c'est que je commence avec une variable i qui est un index que je fais démarrer de start plus 1, que je m'arrête à n plus 1 simplement parce que ici en fait quand je fais du slicing, simplement pour éviter de manquer le dernier élément en fait de ma string. Ce que je fais du coup, c'est que je regarde du coup en passant l'élément où j'en suis i comme du coup prochain start index, et en ajoutant simplement en fait la substring entre du coup mon index start et mon index i où j'en suis, passer ça comme un int du coup dans la séquence dans la liste que j'utilise pour stocker en fait les différentes substrings que je slice en fait au fur et à mesure. Donc ça ici je récurse, donc ça va récurser. À un moment donné je vais toucher cette condition où en fait start à chaque fois il s'incrémente de moins de 1, et à un moment donné je vais arriver à la fin de ma string, donc c'est là où je vais pouvoir vérifier est-ce que la séquence que j'ai à chaque fois que j'ai accumulée en fait au fur et à mesure de ma récursion, est-ce qu'elle est valide ou pas. Si oui, je peux retourner vrai. Sinon, ici ça va pas passer. Si je suis à la fin de start là, ça va pas passer, donc je vais retourner faux directement. Je vais revenir du coup, je reviens dans mon callback. Voilà, donc ici, ça va me retourner faux, donc ça va rien faire. Donc en fait, je vais simplement bouger mon index i de 1, et je vais continuer, tu vois. Donc en fait, par exemple, ici, si on prend l'exemple là, je vais commencer à 9. Supposons que ça va marcher. Ensuite, du coup, je vais regarder par exemple 0, puis 0,8. Ah, là, ça passe encore, donc je peux continuer. Et comme ça à chaque fois jusqu'à que j'arrive à la fin de ma string. Et sinon, c'est simplement que tu peux aussi considérer genre 9, puis est-ce que 9,0 ça marche, puis est-ce que 9,08 ça marche. Tu as tout ça en augmentant la taille de ta fenêtre en fait au fur et à mesure. Donc voilà. Donc c'est rien de très sorcier vraiment. Hein. Et donc ça marche. Le seul truc c'est que on fait le check
pour vérifier si ma séquence est valide que à la fin en fait Ah d'explorer ouais, toute la alors string, qu'il peut être qui est effectivement pas du tout validé. optimisée. Voilà, ce qui effectivement en fait, si tu regardes par exemple l'exemple, il n'y a pas d'exemple, de bon exemple là. En gros, supposons que genre lui là, il est pas bon dès le deuxième, la deuxième slice que je fais dans ma string, bah ça sert à rien de checker le reste parce que je sais que ça va être faux, tu vois, dès le début. Vu qu'on veut quelque chose qui soit descendant dans l'ordre et à chaque fois il y ait un de différence. Donc si par exemple j'avais, je sais pas, genre un 7 ici, tu vois, à la place d'un 8, bah je pourrais m'arrêter là directement parce qu'il y a un écart Ouais, de 2. ouais. C'est quand même descendant, mais l'écart de 2, donc ça sert à rien d'aller plus loin. Donc ce que je fais ici, c'est je fais un early pruning. Donc je commence à checker, je prune uniquement si j'ai au moins deux éléments dans ma séquence, sinon ça sert à rien. Et je check, ben, est-ce que ma séquence est valide? Si non, ben, je retourne faux directement, j'ai pas besoin de continuer à checker ça parce que je sais que c'est faux et j'ai pas besoin d'aller plus loin. Et donc ça me permet vraiment de couper court à plusieurs branches en fait de mon exploration qui vont me mener à false, mais je le sais dès le début en fait. Donc j'ai pas besoin d'aller plus loin. Et ça marche, du coup. J'ai simplement... je vais run. Donc ça me reporte faux, parce qu'effectivement, en fait, il y a le 1 à la fin. Mais s'il y avait un 6 ici, logiquement, ça passe. Cool, ok, je vois. Je vois, merci beaucoup. Et tiens, j'avais une remarque en termes de. Ta fonction isValid, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser les caches built-in dans Python, les décorateurs add cache de isValid? Est-ce que ça changerait quelque chose en termes de runtime? Est-ce qu'on a souvent des séquences. Est-ce qu'il arrive qu'on check des séquences identiques? Euh... Ben... euh, non, pas forcément. Je pense pas que ça va arriver parce que ta séquence va... on peut imprimer, genre, faisons un print, mais je pense pas que tes séquences vont être les mêmes en fait. À chaque fois, tu vas avoir au moins logiquement un élément de Ouais. différence. Ouais, elles pourraient être les mêmes uniquement dans des cas particuliers où la pattern du string de base, S, se répète par endroit. Mais bon, Ouais, éventuellement, tu vois. Mais ok. genre, si là, je fais juste un print, juste pour qu'on print un peu les Ouais. trucs là, qu'on voit. Tu vois, la Mm. séquence est différente à chaque fois, hein. Donc, Ouais, non, ici, il n'y a pas d'intérêt je à pense avoir pas un que tu cache. puisses optimiser je pense pas que tu puisses optimiser avec un cache Ok. là. Et Ça du marche coup, en pas. termes de mémoire, euh, enfin, en termes de complexité en espace et en time, qu'est-ce qu'on a? Donc, pour l'espace, finalement, on... Pierre Descartes, En espace, espèce- on n'utilise pas tant que ça, hein. Enfin, c'est simplement en fait, on utilise la call stack vu qu'on récurse à chaque fois. Par contre, au niveau ouais, mais on doit quand même traquer du les différentes runtime, current sequences à chaque fois qu'on passe à un étage supplémentaire euh, dans la call stack. Donc on va avoir potentiellement n carré bah c'est pour, ouais, euh, en mémoire, en espace. c'est plus qu'une carré, je pense, non? Regardons, on discute, je suis curieux. Ouais, ouais, je dirais exponentielle parce que en fait, tu coupes ta string en plusieurs endroits à chaque fois. Ouais, c'est ça. En fait, pour chaque, oui, c'est ça en fait, c'est exponentiel parce que pour tous les caractères dans ta string, donc il y en a n, à chaque indice, tu peux regarder si tu veux couper ou pas cet endroit et ensuite tu peux récurser sur les deux, sur les éléments en dessous. Donc c'est bien exponentiel pour moi là au niveau du temps. Ok, 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 je vois. Alright, ça marche. Voilà, bah ouais, non, Ouais, j'ai pas hein, plus, hein. c'est top. Merci pour le refou, je reprendrai celle-ci. Je pense dans la newsletter, je suis chaud pour faire faire un petit billet justement sur le backtracking pour rafraîchir la mémoire là-dessus. En tout cas, pour moi, ça me serait pas mal, tu vois. On peut se faire du backtracking si tu veux. Cool. Cool, cool. Là, je vais devoir libérer la salle, donc je propose d'en trouver une à l'issue l'an début Dans la d'après. synchro, Et ouais. puis on se calera ça pour la semaine prochaine alors. Ça marche.
Top. Ok. Bah écoutez les streamers, ce fut assez fastidieux, mais on se retrouve la semaine prochaine du coup pour du backtracking. On Yes. mettra dans la newsletter le problème pour la semaine prochaine. Voilà, voilà. Ça marche. Bye bye. Sur ce, ciao tout le monde.